Bienvenue sur We Observe. Bonjour à tous et bienvenue, voici les sujets au programme de ce numéro. Soin du linge écologique adopté le b.a.-ba, Morphe lance sa collection Vegan Pro Brushes, les poupées déclinent face à une corolle de mannequins, enfin chiffres et marché, parapharmacie et cosmétiques passent un mois de juillet sous le soleil, la dernière semaine d'août confirme la baisse des ventes de PGC. Voici l'heure de la Update News de We Observe et c'est un plaisir de vous accompagner pour ce récapitulatif de l'actualité de la semaine autour des sujets de la distribution, de la relation client ou du fil d'advocacy. Avec le soutien d'Upsells, force de vente supplétive, nous traiterons des tendances, des derniers chiffres et nouveautés. On se retrouve juste après ça. Update News, l'actualité conso et action commerciale de We Upsells. Tous les vendredis, un rendez-vous animé par Benoît et proposé par Upsell, spécialiste de la force de vente externalisée et supplétive. Soin du linge écologique, adopter le b.a.-ba. Après les nettoyants ménagers et la toilette bébé, la marque b.a.-ba, propriété du fonds Blue Gem Capital Partners depuis 2020, investit un nouveau créneau. Créé en 1989 dans l'Ain, b.a.-ba a débuté avec le Baby Cook, le premier et maintenant célèbre robot cuiseur de la marque. Aujourd'hui, elle lance 3 références inédites, 2 lessives et un assouplissant pour le linge. Les produits ont été spécialement conçus pour prendre soin de la peau sensible des bébés. Certifiées EcoCert, ces nouvelles lessives disposent de formules 100% d'origine naturelle et respectueuses de l'environnement. La base est issue de la noix de coco et du blé. Leurs agents lavants sont sans allergènes et sans conservateur de synthèse. Ces 2 références, l'une sans parfum et l'autre senteur fleur de pommier, sont toutes 2 proposées dans des emballages entièrement recyclables et fabriqués en France. De son côté, fabriqué dans les Vosges, l'assouplissant est parfumé à la fleur de pommier. Sa formule est garantie à 99% d'origine naturelle et sans produits chimiques. Morphe lance sa collection Vegan Pro Brushes. L'entreprise Morphe est spécialisée dans la distribution numérique de détail aux consommateurs de produits de beauté et de soins personnels. Pour la rentrée, le fabricant de cosmétiques basé à Los Angeles est fondé en 2008. Morphe revient aux sources de la marque avec le lancement de sa première ligne exclusive de pinceaux vegan. Composée de 20 références à la pointe de la technologie, la collection Vegan Pro Series réunit les essentiels pour le teint, les yeux, afin de sublimer n'importe quel look, quel que soit le niveau. Côté caractéristiques, poils synthétiques, haute technologie, pinceau à double embout et manche en bois certifié FSC. La gamme Vegan Pro Series regroupe les pinceaux, les outils et les sets essentiels 100% vegan spécialement conçus pour un usage polyvalent et multifonctionnel. Dans cette nouvelle gamme, vous retrouverez également une houlette à poudre ainsi qu'une éponge à maquillage, le tout proposé dans un design lissé et épuré. Les poupées déclinent face à une corolle de mannequins jusqu'alors connue principalement pour ses poupons et ses grandes poupées. La marque créée près de Tours en 79, Corolle est entrée sur le segment des poupées mannequins. Très dynamique ces dernières années, le secteur représente aujourd'hui près de la moitié des ventes de poupées en France. Nous ne voulions pas arriver sur ce segment avec des copies de l'offre actuelle, mais proposer une véritable alternative, générer des ventes additionnelles et montrer que Corolle est une marque qui suit les tendances, annonce Muriel Joron, directrice marketing de Corolle. L'originalité de la gamme ces Corolle Girls ne représente non pas des femmes adultes, mais des préadolescentes. Plutôt que de les projeter directement dans le monde des adultes, notre gamme leur permet de rêver à être des grandes, mais dans l'univers adolescence et des années collège, expose Muriel Joron. La gamme composée de 4 références sera appuyée via des PLV et brochures en magasin, de la publicité télévisée, des réseaux sociaux et des jeux concours. 16 nouvelles poupées sont déjà annoncées pour 2023. Chiffres et marchés, parapharmacie et cosmétiques passent le mois de juillet sous le soleil. Selon le baromètre IRI, le mois de juillet a été favorable aux parapharmacies des grandes surfaces alimentaires. En effet, les ventes de produits d'hygiène beauté dans les parapharmacies GSA ont augmenté de 6,8% en valeur et de 2,9% en volume en juillet 2022 par rapport à l'année précédente. Favorisée par la canicule, on observe une forte augmentation des ventes de produits solaires qui représentent les plus fortes croissances avec 27,3% en valeur et 19,2% en volume. Les produits pour le corps affichent eux aussi une croissance à 2 chiffres avec 15,5% en valeur et 19,2% en volume. Les produits du visage à 3,5% et les produits santé bien-être plus 3,9% se portent bien.
À une moindre échelle, les produits d'hygiène ont vu leur vente en valeur augmenter de 2,3% et on constate une légère augmentation de 0,9% pour la beauté. En revanche, les produits bébés et capillaires représentent les plus importantes baisses en valeur avec respectivement moins 0,9% et moins 0,5%. Août, la dernière semaine confirme la baisse des ventes de PGC. Selon les données du panel Hystérique, les PGC FLS en GSA achèvent le mois d'août avec une nouvelle semaine de croissance de leur chiffre d'affaires. Cette hausse est néanmoins mesurée par rapport à celle enregistrée depuis le début de l'été de 6,5% en juillet-août au regard du niveau de l'inflation affiché à 7,9% en août. Avec une baisse de 4,8%, leur vente volume décroissent en effet avec un rythme bien supérieur à celui lisible depuis le début de 2022 de moins 2,1%. Si la majorité des rayons sont en croissance valeur, les spiritueux et champagne ont chuté de moins 5,5% et l'entretien mal orienté tout au long de 2022 était encore en baisse de 2,8%. Les ventes valeurs de l'épicerie sucrée ont légèrement régressé avec une baisse de 0,9%. Seuls les BRSA et les eaux ont développé leurs ventes de plus 16% en valeur et 9,7% en volume la semaine dernière. Bénéficiant toujours des températures élevées, les eaux nature plates et gazeuses représentent les principales contributrices des bonnes performances des boissons rafraîchissantes. Ces dernières ont respectivement obtenu une augmentation de 10,2% et de 9% en volume. Côté circuit de distribution, les trois formats de magasins physiques en progression, la proximité retrouve sa place en tête des circuits avec 6%, suivi des enseignes hypermarchés plus 4,5% et de supermarchés plus 3,1%. Merci de votre écoute, nous nous retrouvons la semaine prochaine. En attendant, abonnez-vous à la chaîne et au podcast de WeUpsells pour ne manquer aucune actualité. Enfin, n'hésitez pas à commenter, à réagir sur les sujets. Les équipes d'Upsell et moi-même, nous vous souhaitons d'excellents moments à tous.